Sabah Haïb, un nom prédestiné à être reine. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Il n'y a pas que Khaled qui l'a chanté, même Sylvie Vartan a chanté pour la reine de Saba. Viens reprendre ton royaume, toi la reine de Saba. D'ailleurs, Sylvie Vartan, du haut de ses 80 ans, elle tient la route encore, hein, mais le temps passe. Même si le nom de la Miss Nord-Pas-de-Calais n'était pas Aïcha, mais Saba, son nom Sabah Haïb a plus une saveur couscous oriental plutôt que celle d'une choucroute alsacienne. Et pourtant, d'après les sondages, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Alors que s'est-il passé? Sabah Haïb hissée comme une des grandes favorites du concours Miss France. Il faut l'avouer, moi-même ayant assisté à la cérémonie, je la voyais grande gagnante du concours. Elle est sublime, magnifique. Magnifique! En plus, vous êtes sublime! À ce moment-là, à chaque apparition de Miss Nord-Pas-de-Calais, la foudre s'abat sur le cœur de millions de Français pour Sabah. Mais elle a été détrônée par le boudin créole. Eh ouais, le boudin créole. Des abats d'outre-mer venus interrompre la machine huilée, le chemin tracé de cette élection qui était prédestinée à cette reine de Sabah, à Sabah Haïb. Personne ne s'attendait à cette victoire de la Miss Martinique. C'était loin d'être gagné pour elle. Mais c'est bien l'Angélique Angarni Philopon qui a gagné et qui a été élue Miss France. Personne s'y attendait. Je vois par-ci, par-là, sur la toile, certains qualificatifs pour la décrire. Moche, boudin. Ouais. Eh ben, je suis pas d'accord. Comme dirait Cristina Cordula en français, une des membres du jury aussi, elle est magnifique. Magnifique! Miss France n'est pas qu'un simple sourire. Suffit pas d'être belle en fait pour être Miss France. N'oubliez pas que la Miss France, elle représente la France. C'est l'image de la France à l'international. Alors c'est Miss Martinique, Angélique Angaroni Philopon qui a gagné. Je pense que j'ai pas écorché son nom. Au premier abord, effectivement, tu la donnerais pas favorite ou gagnante du concours. Mais au fur et à mesure que le concours se déroulait, on a senti le charisme de la Miss Martinique. Du répondant, de l'intelligence, de la répartie, le sourire des îles, la chaleur de sa peau, elle était lumineuse. Et que cela plaise ou non, du haut de ses 34 ans, c'est la Miss France la plus vieille jamais élue. 34 ans, on va dire que c'est vieille pour être une Miss. C'est déjà âgée. C'est la plus vieille Miss France jamais élue. 34 ans, c'est vieux, c'est l'âge de la retraite d'un joueur de foot. Désolé pour les propos qui vont suivre, mais nous avons affaire à une femme, pas à une fifi. Désolé si ça bouscule un peu les idées, certaines idées conçues. Légèrement patriarcat comme réponse, mais je l'assume totalement. Loin de moi de dénigrer les autres candidates par rapport à leur âge. Mais casser les codes après la victoire de cette Miss, c'est une victoire, donc bravo à Miss Martinique. Bravo. Angélique Angarni Philopon porte bien son prénom. Pour revenir à Sabah Haïb, malheureusement, je pense qu'elle a fait un faux pas. C'est vers la fin du concours, lorsqu'on lui a donné la parole, elle a pris le micro en main et a voulu revendiquer ses origines maghrébines. Désolé, mais c'est pas l'élection de Miss Maghreb, c'est l'élection de Miss France. Alors c'est vrai que la France, c'est un melting pot de culture, c'est un concentré de culture, un condensé de population, tant sa population d'origines diverses et variées est importante. On sépare souvent médiatiquement les Français de souche et les Français d'origine. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui peut nous unir? C'est la France avant tout. Cela au-delà de nos différences. La différence, ce doit d'être qu'un détail. Mais la France avant tout, comme à la Légion étrangère, la France avant toute chose. Un exemple. Par exemple, je suis d'origine portugaise. Je suis fier de mes origines et je vois une candidate Miss France avec un nom aux consonances portugaises. Bon, on va être fier et on va la soutenir. Mais si elle prend le micro et qu'elle annonce, en gros, qu'elle est là pour représenter ses origines portugaises et qu'elle est fière de représenter la première communauté d'immigrés en France, les Portugais, bon, je sais pas si on est toujours la première communauté d'immigrés en France, mais on l'a été fut un temps. Et chez nous, on dit souvent que la deuxième plus grande ville du Portugal, c'est Paris. Bref, revenons à mon exemple. Bah là, tu vois, je penserais quoi? Je dirais, vas-y, tais-toi. On est fiers de toi, mais tais-toi. T'es là pour Miss France, t'es pas là pour Miss Portugal, ou Miss Portugal du Poitou-Charentes, ou Miss Portugal de Rhône-Alpes. Non, t'es là pour Miss France. Donc voilà. Fais pas trop. Bien sûr, en off, entre nous, on va se dire, ouais, génial, une Portugaise qui représente la France, voilà.
Mais tais-toi, cherche pas la division, cherche pas la différence. On est là tous ensemble, on est un pour la France. Donc c'est dommage pour Sabah Haïd qui franchement méritait sa première place, celle de la reine de Saba, la reine de France, la Miss France. Mais bon, elle a peut-être foiré à ce niveau-là parce qu'elle a appuyé sur le bouton différence, division. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que la différence peut être une richesse, et d'ailleurs c'est le cas en fait. Elle aurait dû avoir des propos un peu plus, on va dire, rassembleurs. Voilà. Mais c'est mon opinion. Après, je juge pas et je critique pas en fait. Elle a sûrement voulu donner une réponse à ses détracteurs parce qu'apparemment, elle aurait subi durant son parcours à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais des railleries, voire même des propos racistes. Donc c'est vrai que c'est lamentable. Mais elle aurait dû passer outre, elle aurait dû les ignorer et en adoptant une autre posture, elle aurait cloué le bec à tout ce monde-là. Voilà, je pense que c'est la petite maladresse que Sabah Haïb a fait. Et de là à dire que le vote a été raciste, bon, j'ai pas d'opinion tranchée sur ça, je pense pas que la France soit raciste. Elle est bien arrivée en finale. En face, la Miss Martinique a quand même été très forte. Après tout, la Miss Martinique est black. Bon, déjà, son prénom, c'est vrai que Angélique Angarny-Philopon, ça sonne beaucoup français, ça c'est sûr. Sabah Haïb, est-ce que les Français sont prêts à avoir une Miss France qui s'appelle Sabah Haïb? Ah, je sais pas. Tout comme un jour avoir peut-être une Miss France qui s'appelle Fabiola Cristina Pereira da Silva Rodrigues Gonçalves da Costa. Ah, je sais pas. Elle voulait revendiquer et représenter ses origines, mais ça a été peut-être à double tranchant. En tout cas, félicitations à Miss Martinique, c'est pas du tout démérité. Tant pis pour Sabah Haïb. Bah, malgré tout, c'est vrai que bon, moi aussi, je la trouvais beaucoup plus belle que Miss Martinique, mais Miss Martinique, elle est magnifique. Voilà, c'était ma petite réaction à l'élection de Miss France. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, n'hésitez pas à commenter, à partager votre opinion et de dire ce que vous en pensez. Allez, ciao.